Facebook. Et bonjour aussi à tous ceux qui regarderont en replay sur les autres plateformes. Je vais vous laisser le temps de voir la notification du direct, le temps d'arriver. Et puis je vais en profiter pour juste aller faire les partages sur ma page perso. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à mettre un petit cœur, un petit like, peut-être votre emoji du jour. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Et puis j'ai mis l'ordinateur à côté pour pouvoir voir vos commentaires, parce que sur le téléphone, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui sont là, si vous m'entendez bien et si tout est ok pour vous? Parce que du coup, moi, je peux pas mettre le son de l'autre côté, parce que si c'est le cas, ça va faire un gros écho. Et je vais mettre comme ça pour voir vos commentaires plus facilement. Hop, ouais. Et ben, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live programmé. Et je sais pas s'il va y avoir du monde. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Et en attendant, j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous allez depuis tout ce temps. Parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue comme je disais, en live programmé. Et qu'on n'a pas eu le temps pas pris le temps plutôt de connecter ensemble. Donc comment est-ce que vous allez? Comment vous vous sentez là en ce moment avec la prochaine lune qui arrive, cette magnifique lune en Scorpion qui nous chamboule un petit peu. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi de mon côté, je suis un peu... Ça fait 2-3 jours là, les initiations, elles sont relativement puissantes. Et je sens bien que ça brasse un petit peu. Ça brasse un peu de l'énergie, de la fréquence, et ça vient chercher un peu loin. Est-ce que c'est votre cas aussi? Donc pour ceux qui arrivent, bienvenue. Aujourd'hui c'est un live un peu spécial. Un peu spécial parce que c'est un live où j'avais envie de venir discuter avec vous puis de vous parler de ce nouveau projet. Alors là j'ai l'air très calme à l'intérieur de moi, j'ai ma petite fille intérieure qui est en mode de oui, ça danse dans tous les sens. Mais je me pose un peu et pour rester un peu cohérente avec ce que je vous raconte. Mais ouais, c'est un live un peu spécial où je vais vous parler où je vais vous parler de mes nouveaux projets. Je vais vous parler aussi un petit peu à quel moment ce projet il est né et puis dans quel contexte. Et voilà, je vois qu'il y a du monde qui arrive, bienvenue. N'hésitez pas à faire des petits cœurs et à mettre un petit mot pour dire bonjour en commentaire. Parce que oui, j'ai des choses à vous raconter, mais je viens quand même aussi, et surtout, connecter avec vous en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué sur cette année et sur ces derniers temps. Cette connexion avec vous. Et sur les lives en tout cas, puisque comme j'ai moins de cours, même plus du tout de cours, donc je vois beaucoup moins de monde. Et comme certains le savent, j'ai beaucoup déménagé. Enfin, j'ai déménagé il y a 1 an.
Et ici, je connais pas grand monde. Donc, le nombre de personnes avec qui je parle a été très, 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 très restreint. Et donc, ça fait partie des choses qui me manquent. Pouvoir connecter, échanger, discuter, et puis se faire miroir aussi les uns les autres, évoluer ensemble. Ça fait partie des choses qui ont été moteurs pour le nouveau projet qui a émergé. Hop, pardon, je suis en train de mettre en grand écran. Hop là. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, qui va certainement beaucoup changer sur les temps à venir, puisque j'ai vraiment cet élan, cette guidance de venir connecter avec vous beaucoup plus souvent. Que ce soit à travers des lives, à travers des vidéos, et même certainement en direct, en présentiel. Ça, c'est des choses qui vont être vraiment nouvelles. Cette année, enfin pour les années précédentes, il y en a beaucoup qui me voyaient en présentiel, mais sur des lieux très, très spécifiques, puisque c'était essentiellement là où j'habitais, mais là, ça va être un petit peu différent. Il y a quelque chose de nouveau qui se matérialise. Donc pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne continue pas le yoga, même si la pratique est là quelque part. Mais non, je ne reprendrai pas un studio. Et non, je ne m'installerai pas artisan de bolster et de coussins. Voilà. Je dirais pas que tout ça c'est complètement terminé, mais en tout cas c'est quelque chose qui va passer au second plan parce que mon corps est très fatigué. Et il a vraiment eu besoin de se poser, parce qu'il a quand même fait 25 ans, bah oui quasiment, non, un peu moins, 22 ans de sollicitations constantes, et c'est ce qui me mène d'ailleurs à ce nouveau projet, puisque ces 22 ans de sollicitations constantes m'ont amené à quelque chose que j'avais pas prévu en arrivant ici, c'est-à-dire un burn-out, que vous avez peut-être suivi pour certains. Et puis ben, c'est au milieu de ce burn-out en fait que le projet a émergé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, pendant que j'étais concentrée sur mon état, sur tout ce qui pouvait se passer dans ma tête, sur toute cette fatigue constante et complète, il y a comme quelque chose qui a émergé de façon très naturelle, où c'était pas du tout réfléchi. Et au fur et à mesure des semaines, cette activité-là, je m'y mettais sans même trop m'en rendre compte. Pour moi, ça faisait partie juste de mon cheminement. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que là, il y avait un truc qui était en train de se mettre en place, sans même que j'ai cherché à le manifester, juste parce que c'est ça qui était là, et que c'était la chose qui me rendait, je dirais, le plus heureuse, peut-être aussi le plus en paix. Parce que quand j'étais là-dedans, je me sentais comme juste en harmonie. C'est juste comme s'il y avait un mélange de joie, de fluidité, de paix, d'ouverture. Et c'était vraiment un espace source et ressources. Et du coup, j'avais envie de vous partager ça avant de vous dire ce que c'est, parce que c'est vraiment
cette énergie-là, source et ressource, qui donne naissance à ce projet. Hop là, ça s'est arrêté sur le côté, hop. Donc, ouais, c'est déjà ça que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si vous pouvez sentir, sentir cette vibration, sentir cet élan. Et ça correspond à quelque chose de très précis, puisqu'il y a un an, on est en novembre, donc il y a un an, un petit peu plus d'un an maintenant, j'avais formulé, quand j'avais fermé mon studio, quand je reprenais pas les cours en septembre, j'avais formulé une demande à l'univers qui était la suivante. J'avais demandé à ce que maintenant, le chemin de mon âme se manifeste, à ce que la voix de mon âme puisse venir s'ancrer dans ma vie, et j'avais mis l'intention de faire de la place pour ça. Bien sûr, j'avais pas compris que je n'avais pas de place pour ça, et que pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau, il faut faire le vide. Et là, le vide a été vraiment total, jusqu'à retrouver cet espace-là, découvrir cet espace-là, cet espace de paix, cet espace de fluidité, cet espace d'amour qui était complètement inconnu pour moi et que j'apprivoise encore aujourd'hui parce que c'est vraiment très 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 nouveau. Enfin, cet espace en tout cas est très nouveau. Et même si je crois qu'il est là depuis toujours, mais c'est juste que je n'y étais pas connectée vraiment, je n'y étais pas ancrée. Et effectivement, au fur et à mesure du burn-out, c'est la voix de mon âme qui s'est intégrée au fur et à mesure. Et du coup, la décision de fermer Maëna, la voix du cœur, qui était Maëna, la voix du cœur, V-O-I-E, j'ai compris aussi que c'était la voix qui fermait cet espace précédent, mais pour ouvrir la voix V-O-I-X de mon cœur, et donc celle de mon âme. Et du coup, cette voix, maintenant, elle va s'exprimer d'une manière un peu différente. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie que je vais venir beaucoup plus régulièrement sur cette page. Ça va pas se faire tout de suite, mais ça va se faire au fur et à mesure. Et du coup, cette voix de mon âme, de mon cœur, elle va s'exprimer maintenant sous un autre format. Et ce qui est émergé en mai, c'est, oui, roulement de tambour, c'est l'écriture d'un livre. Voilà. Oui. Donc en mai, au mois de mai, j'ai commencé à écrire un livre. J'étais relativement au plus mal. Ça s'est bien empiré jusqu'en juin. Belle rechute en juillet. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment... j'étais pas bien, mais je savais que j'étais en pleine phase de guérison. Et l'écriture est venue comme ça. C'est venu comme ça, mais j'ai pas compris tout de suite pourquoi, j'ai pas trop réfléchi. J'ai commencé à écrire et cette écriture, c'était une écriture canalisée. Puisque maintenant vous avez tous bien compris que je suis médium. Et c'est vraiment sur cette base-là que va s'ancrer toute la suite. Et donc ce livre, c'est un livre médiumnique. Et c'est un livre particulier puisque c'est une bibliomancie. Alors, qu'est-ce une bibliomancie? Une bibliomancie, je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Une bibliomancie, c'est un peu comme un jeu oracle, mais sous forme de livre.
Donc il n'y a pas d'image et il y a beaucoup de messages. Le but d'une bibliomancie, c'est de pouvoir avoir un outil sous forme de livre que l'on peut... Je vous donne une des manières, mais en vrai, dans ce que j'ai mis en place, il y a plusieurs manières de s'en servir, mais le but, c'est de pouvoir, comme les cartes, sauf qu'au lieu, comme on n'a pas de cartes, on ne peut pas battre les cartes, mais juste de pouvoir ouvrir le livre pour recevoir un message. Ces messages sont des messages canalisés, qui sont des messages d'esprit allié. Il y en a pas mal quand même. Et pourquoi c'est venu comme ça? C'est parce que tous ces messages, ça a commencé par la canalisation des alliés qui sont venus sur mon chemin de guérison personnelle depuis essentiellement 1 an. Mais beaucoup plus que ça pour d'autres, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture du livre. Et du coup, ces messages venaient, alors c'est des messages, mais c'est aussi des enseignements, c'est-à-dire qu'il y a dans ce livre vraiment des invitations, mais il y a aussi beaucoup de compréhension, et c'est des messages qui sont vraiment multidimensionnels, qui font qu'à chaque fois que vous revenez lire l'enseignement pour le recevoir, selon comment vous êtes dans l'état actuel, ce message, il va résonner différemment. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai fini d'écrire le livre. Je l'ai fini il y a... On est quoi? On est le 12. Je l'ai fini il y a 3 semaines. Un peu avant de venir à Bordeaux. La semaine avant de venir à Bordeaux, fin octobre. Donc il y a presque entre 3 semaines et 1 mois. Donc j'ai fini d'écrire le livre à ce moment-là, donc il y a 1 mois. Et là, je suis en train de finir la relecture. Et ce qui me fait dire que ces messages sont vraiment multidimensionnels, c'est que sur cette relecture, on m'a demandé de le lire d'une certaine manière. Et dans cette lecture, j'ai vu et entendu, compris et reçu d'autres choses qu'au moment où je les avais écrits. Parce que bien sûr, comme ce sont des messages qui sont canalisés, je ne me souviens pas toujours de ce qui a été transmis, sauf quand je relis. Et il y a vraiment beaucoup de pépites dans ce livre. Je crois que là, je me suis dit, même pour moi, ce livre va être vraiment un outil pour moi. Ça a déjà commencé parce que il y a vraiment des moments où il y a des phrases, des questions, parce que c'est aussi un livre qui permet de se questionner, qui permettent vraiment d'aller ouvrir des portes, d'aller lâcher des choses. Et donc, cette invitation-là, c'est ce livre-là qui est vraiment, c'est vraiment une invitation. Et c'est une invitation des esprits alliés à réveiller son humanité. Et aussi à la révéler dans sa pleine lumière. Et ça parle de plein de choses. Il y a plein de sujets qui sont abordés dedans. Dedans, on parle d'amour, on parle de relations, on parle de guérison, de libération, on parle d'illusion, on parle de course, de timing. On parle de quoi d'autre? On parle beaucoup aussi de beauté. On parle de réalité. On parle d'humanité. Il y a tellement de sujets, c'est vraiment, ça couvre un éventail. On parle ça parle de travail aussi en transversal, pas mal. Parce que vraiment, les sujets peuvent se transposer. Ça parle d'émotion, ça parle de façon de voir les choses, de positionnement. C'est tellement vaste. Pour moi, c'est vraiment comme un guide, en fait. C'est comme si...
la guidance des alliés avait été concentrée dans un livre. Et ouais, je suis assez heureuse et fière aussi de pouvoir vous proposer aujourd'hui ce livre et cet ouvrage qui est vraiment pour moi un grand tournant. C'est-à-dire que je tourne pas juste une page avec mon entreprise, c'est vraiment tout un pan de ma vie qui se ferme et c'est vraiment l'ancien livre. Et là, du coup, c'est très symbolique aussi pour moi de pouvoir vous parler de ce livre qui est aussi le nouveau livre que j'écris pour moi, pour ma vie, à travers ce livre. Et c'est un livre qui porte une nouvelle connexion pour moi et quelque chose qui est déjà là depuis longtemps mais que je n'avais pas laissé s'ancrer dans ma vie, que je n'avais pas ouvert la porte à ça. Mais j'ai pris conscience en fait sur le chemin de l'écriture de ce livre que les esprits alliés, et ce que j'appelle les esprits alliés, je veux dire c'est tous les esprits animaux qui se sont présentés les uns après les autres. Alors ils ne sont pas tous dans le livre, mais il y en a déjà beaucoup, et vraiment beaucoup. Et ouais, ils se sont présentés tous les uns après les autres au fur et à mesure. Et c'est comme si aujourd'hui je cheminais au quotidien avec eux. C'est quelque chose de vraiment, vraiment nouveau, avec lequel je ne suis pas en accord encore dans toutes mes sphères, parce que il faut que ça se fasse, et puis parce que bien sûr, ça tombe sur un moment où, comme beaucoup le savent si vous avez lu un peu mes publications, où mon chat est parti. Donc c'est pas anodin non plus ce départ à ce moment-là, parce qu'il part vraiment comme pour laisser la place à ce livre et à toute la puissance et toute la grandeur des esprits alliés dont il fait partie. Et comme s'il y avait besoin d'une place plus grande. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Et puis parce que je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure de cette écriture que vous me voyez regarder là-bas parce que j'ai une représentation de certains alliés et qui m'accompagnent aujourd'hui bien sûr parce qu'ils sont tous là pour soutenir ce passage et cette naissance. Et ouais, je me suis rendu compte qu'ils étaient là depuis toujours en fait. Et j'avais pas la conscience que cette connexion que j'ai, cette capacité à recevoir les enseignements, je m'en servais jusqu'à maintenant pour moi, mais que ça avait besoin d'être transmis et d'être partagé au plus grand nombre. Et pourquoi une bibliomancie? Parce que comme ce sont des messages qui parlent aussi au subtil et qui parlent à votre âme, il y a ce besoin aussi de pouvoir connecter de plus en plus avec ses sensations de corps, avec sa connexion de cœur, de pouvoir développer son intuition, la confiance en soi, la présence à soi. Et la bibliomancie vient permettre ça. Donc dedans, je vous explique un petit peu comment on fait pour se servir du livre. Et puis, à chaque message, enseignement d'un allié, je vous partage aussi plus ou moins comment cet allié est rentré dans ma vie et qu'est-ce qu'il a mis en lumière chez moi, qu'est-ce que j'ai partagé comme moment avec, quelle conscience il m'a fait remonter. Et souvent, avant d'écrire ça, j'avais pas la conscience de ce qui avait été déposé là dans cette rencontre. Et je fais cette prise de conscience avec toi dans le livre.
Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été, j'allais dire préparé entre guillemets, c'est vraiment un livre où je te partage, je dirais en direct, mes prises de conscience, et je te transmets aussi en direct tous ces messages, tous ces enseignements qui sont vraiment pour moi une transmission vivante, parce que vraiment à chaque relecture c'est comme s'il y avait une autre partie du message qui émergeait. C'est comme une vie constamment renouvelée, et c'est vraiment vivant, ça prend une forme, une forme, une autre en soi, et je trouve ça voilà, moi je trouve ça magique, mais ce sera vous qui me direz plus ce que vous en pensez quand il va sortir. Voilà, donc c'est un livre qui fait quand même presque 170 pages, donc c'est vraiment un ouvrage qui a pris du temps, et en même temps qui a été très rapide, parce que les choses ont vraiment comme coulé, et c'est comme un flux d'amour divin qui se dépose avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de joie aussi dans ces pages. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit. Donc du coup je vous parle aujourd'hui là du livre. Je reviendrai sur d'autres lives. Vous allez avoir bientôt il va y avoir une nouvelle adresse mail pour me contacter, il va y avoir un nouveau site internet. Je vous dis pas encore comment s'appelle le livre, mais je vous dévoilerai bientôt le titre et la couverture. Et puis vous allez, je vais venir vous parler du livre de façon assez régulière. Et mon envie avec ce livre aussi, c'est de pouvoir venir à votre rencontre. Et j'ai cette intention de faire sur l'année qui arrive pas mal de salons un peu partout en France. Donc peu importe où vous êtes aujourd'hui, ce sera certainement possible de pouvoir venir vous rencontrer. Voilà, que dire de plus que le livre sera certainement, c'est pas certainement, c'est sûr, il sera disponible en France, mais aussi en Europe et au Canada. Et qu'il n'y aura pas de e-book, parce que je m'étais dit que ça aurait pu être fun, mais vu qu'on est sur une bibliomancie, on a vraiment besoin d'avoir ce contact avec le livre. Pour moi, c'est assez important. C'est comme si avoir un oracle sous forme d'e-book, ça n'a pas de sens. Là, pour moi, ça aurait vraiment pas de sens. Donc, il n'y aura pas de e-book, il n'y aura que du livre papier. Et même si j'ai été partagée entre faire imprimer et donc utiliser du papier, au niveau écologique, ça pose question, ça m'a posé question, et en même temps le livre numérique, ça pose tout autant de questions, mais le format ne s'y prête pas vraiment. Donc voilà pour la bonne nouvelle. Je vois qu'il y a il y a quelques personnes qui sont connectées. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire, ou est-ce que vous avez envie de me poser des questions simplement peut-être sur le processus, je sais pas, sur la naissance du livre, je sais pas. Je vous laisse un petit instant le temps de poser vos questions, et puis je vais me remettre un petit peu d'eau chaude sur mon thé. Hop. Et peut-être, est-ce que certains d'entre vous, même pour ceux qui sont en replay, hein, si vous voulez poser des questions en replay, d'ailleurs n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont en replay, à me mettre un petit hashtag replay, ça me permettra de venir voir plus facilement vos commentaires et de venir vous répondre. Peut-être, est-ce que vous connaissiez déjà la bibliomancie? Est-ce que vous saviez ce que c'était?
Alors, Aurore, tu me dis, est-ce que c'est facile à lire? J'ai peur de pas tout comprendre. Oui, c'est très facile à lire. C'est vraiment comme un oracle. En fait, il y a plusieurs possibilités, mais en gros, je peux pas vous le montrer parce que comme il est encore en relecture, j'ai pas encore imprimé. Mais tu ouvres et tu vas tomber sur le nom d'un guide. Et merci Aurore. Et en fait, sur la première partie, c'est moi qui pose des questions et qui te raconte comment il est rentré dans ma vie, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a soulevé comme questionnement, sur quoi il m'a permis d'avancer. Et puis parfois, quelle aventure j'ai vécue avec ce guide, avec cet animal. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, il y a toujours le message et l'enseignement. Et il y en a certains qui utilisent des mots. Il y a des mots qui sont, comment dire, c'est pas des mots inventés, mais c'est vraiment des mots qui signifient quelque chose. C'est des mots qu'on n'utilise pas, nous, forcément en français. Il y en a que quelques-uns qui sont comme ça. Puis c'est très éparse. Mais sinon, c'est vraiment compréhensible parce que Aurore, alors je parle à Aurore de cette manière-là parce que Aurore, elle était sur mes séances de yoga, donc elle a l'habitude. Mais en fait, souvent, on te pose des questions. Donc, il y a des explications et puis il y a des questions qu'on te pose. Peut-être que je peux vous donner un exemple. Je vais essayer d'aller récupérer ça. Hop. Ah, c'est vraiment du coup grosse présentation. J'avais pas du tout prévu de dire tout ça, mais voilà, c'est ce qui est là. J'avais envie de partager ça avec vous. Alors, je sais pas, mon ordinateur a l'air d'être coincé là-dessus. Qu'est-ce que je vais avoir en tête là? Il y en a tellement. Ah, ça y est. Alors. Hop, je prends le temps d'aller voir pour vous donner quelques exemples. Donc l'un des messages, par exemple, ça va être, ça dit ça. Là, on a le... Donc je vous dévoile du coup un des guides qui est dans ce livre. Mais je vous ferai une petite publi bientôt à ce sujet. Mais du coup, je vous en dévoile un. Je vais demander qui c'est qui veut... Ok. Donc... Donc je vous donne un petit extrait. Hmm.
Donc là, c'est le martinet. Et le martinet, il dit ceci, je vous fais un petit extrait pour vous montrer un petit peu le genre de message. Je vous mets pas le contexte parce que je vous laisserai un peu découvrir et je veux pas tout spoiler, mais ça dit ça. Pendant ce temps, c'est vers moi que mon regard se pose. C'est à moi que je redonne mon énergie pour que je puisse encore mieux en repartant jouer, voler, avec une liberté renouvelée au sein de ma confrérie, de mes congénères, de ma communauté. Est-ce que toi aussi tu cours? Et après quoi tu cours? Après qui? Est-ce que tu t'es oublié dans cette course effrénée de la vie? Voilà, donc c'est un court extrait. Mais voilà, c'est le genre de message et là en l'occurrence d'une fin d'enseignement. Mais il y a toujours les deux dans les messages, il y a toujours une phase d'enseignement, de prise de conscience, de regard à poser quelque part. Et puis ensuite des questions qui sont posées, qui sont intéressantes à se reposer. Et c'est vraiment aussi un livre qui permet de pouvoir mettre en place du journaling. Du journaling pour aller débloquer des situations, pour simplement lâcher des choses, pour trouver une solution pour un sujet. Voilà, il y a vraiment, c'est tellement riche. Vous avez quand même 170 pages pour vous permettre d'évoluer, donc c'est quand même intéressant et c'est vraiment très 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 varié. Si on regarde un petit peu le règne animal, regardez la diversité du règne animal et comprendrez un petit peu la palette de couleurs, la diversité et vraiment la richesse qui est dans ce livre d'abord parce que ce livre est né dans un chemin de guérison, parce qu'ensuite il est né de l'intention de manifester le chemin de mon âme et sa lumière, de lui donner corps, de lui donner vie dans la matière. Et puis parce que la compagnie des animaux et leur présence, c'est vraiment une présence riche, je dirais, de divinité, parce qu'au plus proche de la nature et au plus proche de l'essentiel. Et c'est ce qui, pour moi, à mon sens, fait la richesse du contenu de ce livre. Donc voilà un petit peu. Alors qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis oui, donc ça demande de la réflexion, ça me plaît. Ouais, en fait, il y a vraiment la possibilité des fois, moi il y a des moments sur la relecture où j'ai pas relu le message de l'enseignement ni de l'allié en question. Et j'ai juste relu ce que moi j'avais partagé. Et rien que ça, déjà, en fait, il y a les deux. Il y a le partage que je vous fais qui est aussi vraiment empreint de ma conscience et de mon âme. Et donc, il y a aussi des messages à travers ça. Et c'est un moment qui est aussi une proposition miroir, de se retourner un peu vers soi et de voir comment ça résonne aussi, cette expérientiel-là. Et c'est vraiment à plein de niveaux. C'est pour ça que je disais que c'était multidimensionnel, parce que il y a autant le partage que je vous fais, qui est vraiment quelque chose qui est très matière, très expérientiel, et donc qui résonne dans le corps et dans l'humain. Et puis il y a le message du guide, le message de l'allié, qui est vraiment là pour parler sur un autre niveau, et en même temps faire le lien à l'humain et son expérience. Et
Ça, c'est vraiment un truc qui est, moi, qui me fascine. Enfin, je dis pas ça pour encenser du tout ce que je vous propose et ce que j'ai créé, mais parce que comme c'est quelque chose que j'ai créé en canalisation, c'est vraiment quelque chose de très, j'allais dire de très brut et qui va vraiment avec le règne animal. Et ouais, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant en fait. J'ai moi-même beaucoup de plaisir à relire, à faire la correction du livre. Et parfois, j'essaye de corriger. Et en fait, je me suis laissée emmener dans l'enseignement et il y a d'autres images qui arrivent. Du coup, il faut que je relise pour regarder c'est quoi les fautes, etc. Et je trouve ça très amusant en fait, parce qu'il y a aussi un côté très joueur, un côté très jovial dans cet ouvrage en fait. Donc voilà, voilà un petit peu pour la nouvelle. Donc le livre est là donc en fin de relecture. Je vais peut-être avoir besoin de le relire une deuxième fois, mais ça va être, je pense, rapide entre guillemets, parce que 170 pages quand même. Mais ça va se faire assez rapidement. Du coup, je reviendrai vous dire un petit peu, c'est quand la date de sortie. Vous allez avoir des petites news pour le nouveau site internet, pour en découvrir un peu plus. Et puis, il y aura aussi la possibilité de faire des précommandes pour ceux qui voudront et qui voudraient aussi, du coup, soutenir l'émergence du projet. Voilà, je vous réserve des petites surprises, je vous réserve encore des petites choses, mais voilà, déjà j'avais envie de partager cette joie avec vous, puisque j'aurais voulu venir la partager au moment où j'avais fini d'écrire le livre, et puis et ben, j'avais d'autres choses à vivre, j'avais cette fermeture de société qui est là, et c'est vraiment aussi une ouverture dans la fermeture. Et c'est pas toujours facile à naviguer, mais je suis heureuse aussi de pouvoir le naviguer de cette manière, puisque c'est aussi de cette manière que ce projet est né. Il est né comme une ouverture au plus sombre du tunnel, un peu comme une lumière dans la nuit. Et j'aime bien cette idée. J'aime cette idée que ce livre peut être une lumière dans nos nuits et qui puisse aussi être un compagnon pour chacun, pour ceux qui auront envie d'en être accompagnés. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses à dire ou à partager? Hop. Donc dans les prochaines semaines, donc vous aurez un accès pour le nouveau site internet qui est en cours. Vous aurez aussi un accès pour vous inscrire sur la newsletter. Sachant que pour ceux qui étaient déjà sur ma newsletter Maïna la voix du cœur, je vais vous envoyer un mail pour ça, qui sera donc le dernier mail, et vous pourrez basculer sur la prochaine newsletter. Si vous en avez envie, aucune obligation bien sûr. Et puis vous aurez aussi, je partagerai bientôt la couverture avec le titre. Tout ça, ça va arriver au fur et à mesure du temps. C'est aussi pour ça que vous allez me voir un petit peu plus souvent sur cette page, qui va peut-être modifier au niveau du nom, mais en tout cas, je sais pas encore, je vais voir comment ça va se présenter. J'ai pas prémédité encore tout ça, ça vient au fur et à mesure, et j'apprends à suivre le chemin tranquillement pour poser les bases d'une nouvelle structure pour moi, pour nous aussi, et c'est aussi pour ça que je viens en live avec vous, parce que je pense que cette nouvelle structure, c'est une nouvelle structure communautaire. Et ça a de l'importance, et c'est quelque chose d'assez nouveau en vrai.
dans cette façon de voir les choses. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé. Donc, ouais. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont été là. Merci pour votre présence sur la page. On est quand même bientôt 800. Du coup, je vous invite à partager cette nouvelle. Je vous invite aussi à inviter des gens sur la page pour pouvoir qu'on puisse faire grandir un peu cette communauté et puis qu'on puisse aussi partager un peu plus de temps sur les sujets qui sont abordés dans le livre, puisque le prochain live aussi dans le futur viendront là-dessus. Et puis faire connaître le livre, faire diffuser la bonne nouvelle, comme on dit, puisque ce nouveau projet, il ne pourra pas exister sans vous. Il ne pourra pas prospérer sans votre concours, en fait, sans votre lecture. Donc voilà, c'est toute l'invitation que je vous fais. Et puis j'espère que cet ouvrage trouvera des échos en vous et que vous pourrez m'en faire des retours au fur et à mesure du temps. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de peut-être vous repasser ce petit message du Martinet qui a voulu laisser un message pour vous aujourd'hui, qui a voulu partager le premier message de cet ouvrage. Et d'ailleurs, je suis en train de prendre conscience de la magie du fait que ce soit le Martinet, puisque le Martinet, son nom, c'est la même racine que mon nom de famille. Alors du coup, je suis très heureuse que ce soit lui qui se soit présenté. Je trouve ça beau. Bonjour Magali, bienvenue. Merci pour ton passage éclair. Je te laisserai regarder le replay du live et puis pour découvrir la bonne nouvelle. Et puis on se reparle peut-être bientôt avec grand plaisir. Je vous fais tous des bisous, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Je vous retrouve très bientôt et si au fur et à mesure du temps vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous regardez en replay, même une deuxième fois, n'hésitez pas non plus à mettre #replay. Je vous embrasse, je vous aime et à tout bientôt. Ciao, ciao!